Salut tout le monde, oh gente, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que je vais répondre à certaines questions qu'on me pose sur Instagram. On dirait que j'ai un cheveu. Voilà, c'est lisse, hein. Toujours des cheveux quelque part. Bref, alors je fais une petite vidéo pour répondre à certaines questions. J'en ai sélectionné une dizaine, je crois, 10 ou 12, je sais plus. Je vais répondre des questions qui sont revenues sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est le moment. Ok. Donc, on va commencer. Ouais, je suis obligé de noter. Parce que je suis pas encore riche pour avoir deux téléphones. Après, j'ai une tablette, hein, mais elle est déchargée et tout. Ouais. Donc, alors la première question. Est-ce que tu t'appelles vraiment Cleveland? Oui. Oui, je m'appelle vraiment Cleveland. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un pseudo ou autre. Maintenant, c'est vraiment mon prénom. C'est vraiment, bon, je ne vais pas non plus vous montrer ma carte d'identité, mais c'est vraiment mon prénom. C'est Cleveland. Je ne sais pas si vous pouvez taper Cleveland baccalauréat sur Internet, je ne sais pas trop quoi. Je pense que vous allez revoir mon prénom. Mais je m'appelle vraiment comme ça. Alors, ah oui, deuxième question. Est-ce que tu es travesti, trans ou compte le devenir? Alors, énormément de personnes me posent la question. Non, je ne compte pas devenir trans, je ne suis pas travesti, non. C'est vrai que je vais dans des événements comme ça, je vais en soirée parfois comme ça, mais c'est parce que je voulais faire sortir le personnage. Voilà, je ne voulais pas que le personnage reste qu'à la maison. Je ne voulais pas que le personnage qu'on le voit qu'à travers des vidéos. Non, je voulais que ce soit un personnage, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse prendre des photos avec. Voilà, Tania, je l'ai créée. Moi, j'aime bien. Je veux pas, j'aime être Cleveland. Parce que vous voyez bien, je ne suis pas quand même négligé en Cleveland. Sauf actuellement à cause de cette histoire de confinement. Mais voilà, donc non, je compte pas devenir travesti ou trans, pas du tout. C'est juste que mon personnage, bah, je le kiffe, donc je l'emmène avec moi. Maintenant, il y a des gens qui demandent ce personnage à des événements, mais je ne compte pas devenir trans ou trave. Non, je suis très très bien en Cleveland. Ensuite, troisième question, comment ça a commencé? Alors, en fait, il y a un pote à moi à qui je ne parle plus et d'autres potes à moi qui me disaient ça aussi, mais surtout lui, il me disait de faire des vidéos et de mettre sur Internet, qu'il est persuadé que ça allait fonctionner. Alors moi, j'étais en mode, ah bon, t'es sûr et tout. Il me dit, oui, 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 oui. J'ai dit, non, mais les gens sur Internet sont méchants, j'ai peur. Il me disait, vas-y, je te dis, vas-y et tout. Mais moi, j'avais trop peur parce que je me suis dit, je connais ma langue sale. Les gens vont me dire des trucs méchants sur Internet, je ne vais pas le prendre. Après, un jour, j'étais assis chez moi. C'était en 2016, en octobre, je crois. 2016, si je ne me trompe pas. J'ai dit, bon, je suis là, je fais rien, vas-y. Je tente. J'ai fait une vidéo. Une vidéo qui est disponible sur mon compte Facebook. Pas sur ma page, mais sur mon compte Facebook. Qui d'ailleurs, je crois, n'accepte plus d'amis parce qu'il a atteint le max. J'ai fait une vidéo sur des talons. Une espèce de talent TikTok. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Talent TikTok, une petite vieille paire de talons. Et du coup, j'ai fait une vidéo dessus pour dire que c'était inadmissible de porter des talons comme ça et tout. Et ça a tourné en 24 heures. J'avais eu 10 000 vues. Bon, c'était sur Facebook. Et après, j'ai continué avec d'autres vidéos. Des vidéos d'ailleurs qui ont marché. Femmes Pôle emploi. Il y avait Femmes Pôle emploi. Il y avait Talent TikTok. Il y a une autre vidéo, je ne me rappelle plus du nom. Donc ce sont des vidéos comme ça et je faisais sur Snapchat et j'exportais sur Facebook et donc du coup c'est comme ça. Mais ça a été très très vite, hein. C'était très très vite au bout de... Alors j'ai commencé en octobre, en janvier on m'a proposé de faire un stand-up, en avril on m'a proposé de faire un truc Cleveland et ses amis, je ne sais pas si vous vous rappelez. En octobre de l'année d'après, j'ai organisé un petit show à moi, mais genre 300, 400 personnes. Donc c'était Tania et ses conquêtes.
Et juste après, j'ai fait la première partie de Gilles Saint-Louis. Voilà, donc après, j'ai intégré la troupe Matt Goya. Donc, et après, les trucs se sont enchaînés comme ça. Et maintenant, je produis mon propre spectacle. D'ailleurs, j'ai hâte que ça se termine parce que j'ai une tournée à faire aux Antilles-Guyane. Donc, n'oubliez pas, Antilles-Guyane, j'arrive pour vous. Là, pour que vous puissiez voir mon spectacle parce qu'à Paris, ils l'ont déjà vu 3 fois. Dans le sud, je ne sais pas encore. Ensuite, quatrième question. Est-ce que tu aimes le fait d'être connu? Donc, je ne vais pas vous mentir. Au début, c'était bizarre. C'était bizarre parce que j'avais l'habitude de faire plein de conneries sur Snapchat et là on me disait, enfin mes potes, mes proches me disaient, Cleveland, n'oublie pas que tu peux pas faire tout et n'importe quoi maintenant sur tes réseaux. Du coup je disais, oh là là, chiant. Quand on me laissait des commentaires et tout, on me disait je kiffe trop et tout, je trouvais ça, je me dis ah bon les gens kiffent vraiment, enfin j'étais pas encore habitué, les abonnés, les followers augmentaient, je me disais non mon Dieu, enfin voilà, je comprenais pas, tout allait beaucoup trop vite. Voilà pourquoi je trouvais ça bizarre. Mais après, je me suis très vite habitué. Après, est-ce que tu aimes aller en boîte? Oui. Enfin, oui et non. Avant, il faut savoir que j'ai connu les boîtes de nuit très très jeune. Très très jeune. Je crois la première fois que j'ai été en boîte de nuit, j'étais encore mineur. Mais j'ai été une seule fois quand j'étais mineur et après j'ai attendu ma majorité. Et quand j'ai eu ma majorité, mais alors là, fou là là là, je sortais du vendredi. En fait, je suis né en été quoi. Donc du coup, quand j'ai eu ma majorité, c'était au mois de juillet. Donc il y a plein de soirées, il y a plein de trucs. Je sortais du mercredi au samedi. Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, j'étais tellement sorti, je faisais tout. Et maintenant, ça m'intéresse de moins en moins. Et aussi parce que maintenant, avec la petite notoriété que j'ai, quand je vais en soirée, donc du coup, on me reconnaît et tout, je peux pas me permettre de faire du n'importe quoi. J'aime boire, voilà, faire des trucs et tout. Et je sais que les gens, enfin, tu sais, à un moment donné, t'es bourré et tout, là. Donc, du coup, je préfère pas. Et quand je sors, je pars avant la fin et je bois pas trop non plus. D'accord, je bois pas trop parce que les gens, un téléphone est vite sorti, etc., etc. Donc, du coup, voilà. Mais j'aime de moins. Je préfère maintenant les soirées à part. Voilà. Mais je ne dis pas non. Une bonne soirée, je ne dis pas non, hein. Est-ce qu'il y a des gens que tu n'aimes pas? Énormément de personnes que je n'aime pas. Ah oui, 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 je n'aime pas. Il y a des gens que je n'aime vraiment pas et je pense qu'ils le savent. S'ils tombent sur cette vidéo ou si des potes à eux tombent sur cette vidéo, ils verront. Mais oui, il y a énormément de gens que je n'aime pas. Et on s'aime pas parce qu'on a eu il y a eu des antécédents. Ah, non. Il y a énormément de gens que je n'aime pas. Et quand je vous dis je les aime pas, je les aime vraiment pas, hein. Donc, je sais pas comment vous dire à quel point je les aime pas, mais je les aime vraiment pas, genre. Comment tu as connu Alicia? Alors, Alicia, avant qu'elle soit Miss France, elle faisait des défilés. Donc, on se connaissait déjà de vue, mais on ne s'était pas forcément parlé, ou peut-être juste dit bonjour une fois, si je ne sais pas. Avant qu'elle soit Miss France, elle m'avait envoyé, c'est le moment où je débutais aussi. Donc, elle m'avait envoyé un message sur Snapchat pour me dire, ah oui, elles étaient en pleine préparation pour le show de Miss France. Ah oui, on suit tes aventures avec les filles et tout, je kiffe trop, j'espère que tu iras loin et tout, hein. En tout cas, tu nous fais bien rire, gros bisous. Et puis de là, j'ai dit, ah merci, merci. Toi, j'espère que tu vas tout donner. Puis c'était le moment où tout le monde parlait d'elle et tout. Donc j'ai dit, j'espère que tu as tout donné et que c'est toi qui remporteras. Et puis voilà, on est resté en contact depuis là. Et puis après, quand elle est devenue Miss France, bon, ben, on était tous contents, quoi. Et donc on est resté en contact. Et voilà, aujourd'hui, on peut dire c'est une bonne copine à moi. On délire bien. On délire super bien ensemble. Super bien. Oh là là. C'est folle, tout comme moi. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue? Oui, après, bon, bien sûr, ça dépend des endroits où je vais, ça dépend des restaurants où je vais. On ne me reconnaît pas tous les jours, par exemple. Mais oui, on me reconnaît dans la rue, on me demande des selfies, etc. Au début, je trouvais ça bizarre. En fait, il y a un pote à moi, il m'avait dit, tu verras, il y a des gens, ils vont te reconnaître dans la rue, ils vont te demander des photos. Je dis, arrête des conneries, s'il te plaît. Et il me dit, tu verras, tu verras. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais là en mode, moi? Moi?
Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir quand les gens me reconnaissent dans la rue, quand les gens me font des compliments, quand les gens demandent une photo, une vidéo, une dédicace pour un tel, voilà. Donc d'ailleurs, si vous me croisez, n'ayez pas peur, hein, parce que j'ai peut-être le visage fermé, parce que je suis concentré sur mes affaires et tout, et puis je vais pas marcher dans la rue en mode non, pas du tout. Donc si vous me voyez et que vous voulez une photo, quelque chose, n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de problème. Bien sûr, avec la politesse, hein, parce qu'il y a une fois, non, je raconte juste un peu cette petite anecdote. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux que j'étais impoli, qu'elle est venue me demander une photo et que j'ai dit non. Mais il faut savoir aussi comment la personne est venue me demander une photo. La personne est venue et comme ça, j'ai une photo s'il te plaît. Et puis voilà, et les gens ont des attitudes parfois, comme si j'étais leur camarade. Alors je ne suis pas du tout leur camarade, quoi. Ok, vous me suivez sur les réseaux, il n'y a pas de problème et tout, mais il y a un minimum bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une photo s'il te plaît? En tout cas, moi, si je devais aborder une personnalité publique, j'aurais fait ça, quoi. La politesse, bonjour, est-ce que je peux avoir une photo, s'il vous plaît? Et cette personne-là avait relayé sur les réseaux que j'étais quelqu'un de qui me la pétait parce que j'avais refusé une photo et tout, mais elle n'avait pas dit comment elle m'avait abordé. Et si vous venez avec toute la politesse qu'il faut, moi, il n'y a pas de problème. On fait une photo, on fait une vidéo, comme vous voulez. Voilà, moi, ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse dans la rue. Dans la vie de tous les jours, est-ce que je suis quelqu'un d'excité, en gros, comme sur mes vidéos? Non. Non, non, pas du tout. En fait, il faut savoir que les vidéos, c'est de l'acting. Donc, du coup, si je veux faire ressortir une émotion, c'est comme au cinéma. Donc, quand vous allez regarder un film, il y a une scène qui est censée être de la bagarre. Les personnages, ils sont dans l'action. Donc, du coup, ils vont s'énerver et tout, c'est pareil. Moi, mes vidéos, elles sont assez dynamiques. Donc, du coup, je mets le dynamisme qu'il faut la plupart du temps dans mes vidéos. Donc, c'est normal. Si je veux m'énerver et que je parle en mode, ils sont pas de la maison. Enfin, personne va y croire, quoi. Non, je suis pas une folle dans la vraie vie. Genre, je cours partout, je crie quand j'arrive à un endroit. Waouh, waouh, waouh! Non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout moi. Donc, moi, je suis plutôt posé comme personne. Après, c'est clair, il y a des potes à moi, il y a des gens que je connais. Et puis, bien sûr, avec un peu d'alcool, c'est clair. Mais sinon, de base, je suis plutôt quelqu'un de posé. Je suis posé. Et d'ailleurs, ça porte à confusion parce que quand j'arrive à des événements ou je sais pas, un plateau, on doit tourner ensemble. Et donc, du coup, j'arrive, je connais pas forcément les gens, mais eux, ils me connaissent. Donc, moi, enfin, je suis pas du genre à aller vers les gens. Je sais pas, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc, moi, je reste dans mon coin. Les gens ont tendance à se dire, ouais, mais pour qui il se prend, il se la pète, il veut pas se mélanger. Et toi, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est juste que je sais pas comment aborder les gens. Donc, du coup, on vient me parler, tant mieux, je vais discuter. Mais genre, moi, arriver, dire, ah, ok, donc moi, c'est Cleveland, toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment? Ah ouais, tu fais quoi? Rentrer dans des conversations comme ça, c'est pas du tout mon style. Donc, dans la vraie vie, je suis plutôt posé. Je suis pas quelqu'un qui court, qui crie partout. Et même quand les gens me voient, ils me disent, ah, mais t'es bien calme et tout. Mais je suis calme. Je suis calme. C'est juste que dans les vidéos, c'est de l'acting. Il faut mettre en action ce que je veux faire ressortir. Mais je suis calme dans la vraie vie. Après, il faut juste pas me voir énervé, hein. Par contre, parce que quand je suis énervé, je pense que mes potes peuvent confirmer. Quand je suis énervé, alors là, j'en ai rien à faire. Vraiment. Alors là, je m'énerve, je crie, ça devient vraiment... je pense que c'est mon sang brésilien qui ressort. Comptes-tu revenir vivre en Guyane? Non. Pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. Donc voilà, il y a des gens qui le prennent mal quand je le dis, mais je pense qu'on a tous le choix de décider, de prendre sa décision. Il y a beaucoup qui rentrent en Guyane après leurs études ou voilà, pour y vivre ou quand ils n'ont plus rien à faire ici. Mais moi, par rapport à mes projets, par rapport à ce que je suis bien placé en métropole. Parce que c'est plus facile pour moi de me déplacer, c'est plus facile pour moi si j'ai une prestation d'y aller. Et bien sûr, si je vais en Guyane, ça sera beaucoup plus compliqué vu le prix des billets d'avion pour pouvoir y aller. Et aussi, je me sens bien ici. Je ne dis pas que je me sens mal en Guyane et tout. J'aime y aller, mais pour l'instant, j'ai plus d'opportunités. Qu'est-ce que tu dirais à une personne? Donc, c'est la dernière question, hein. Donc, j'ai sélectionné les questions les plus pertinentes, hein. Donc, voilà, parce que les questions seraient liées à mon homosexualité ou autre. Sauf que j'ai assez répondu. Et puis, pour ceux qui veulent une réponse complète, vous n'avez qu'à venir à mon spectacle. Bref. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer sur les réseaux? Alors, courage. Courage, parce qu'il faut savoir que les gens sur les réseaux, ils sont très méchants. Ils peuvent être très gentils, mais ils peuvent être très méchants aussi. Donc, il faut être prêt à ça. Quand tu te lances sur les réseaux,
il faut pas que n'importe quel commentaire t'affecte parce qu'il y aura toujours des gens qui vont aimer et des gens qui ne vont pas aimer. Et en général, on retient les gens qui n'aiment pas. Tu vois, tu peux avoir 40 commentaires gentils, il y aura un qui va dire mais elle est ridicule pour qui elle se prend, tu vas retenir pour qui elle se prend, elle est ridicule. Tu vois, tu vas retenir ça. Et donc du coup, il te faut du courage, il faut pas t'occuper de ça. Au contraire, les mauvais commentaires, sachez que ça vous apporte de la pub. Donc voilà, ça a été mon cas. Ah ouais, non, il y avait une autre question que j'ai oublié de répondre. Mais je vais terminer de répondre à celle-là. Donc beaucoup de courage. Et si tu sens que tu as un truc et tout, lance-toi, regarde. Dans un premier temps, concentrez-vous sur un seul réseau. Donc, soit Facebook, soit Snapchat, soit Instagram, soit YouTube. Ah, ne vous éparpillez pas trop. Non, concentrez-vous sur un seul réseau. Et après, vous pouvez exporter sur les différents réseaux. C'est mieux. Allez, lance-toi quoi. Lance-toi si tu sens que tu es déterminé, tu as la tête sur les épaules et que tu sais que c'est pas des petits commentaires haineux ou des gens qui n'est pas forcément haineux, mais qui n'aiment tout simplement pas, mais qui ont envie de te le dire. Si tu sais que ces commentaires-là ne vont pas te déstabiliser, fonce. Parce que je connais quelqu'un qui voulait se lancer également. Je lui ai dit, vas-y, écoute, si tu sens que tu as la tête sur les épaules, vas-y. Au moindre commentaire, ben, la personne était démoralisée et elle a arrêté. C'est dommage. Donc, l'autre question que j'avais retenue mais que je n'ai pas écrit, est-ce qu'il y a des gens... Enfin, c'était par rapport aux commentaires haineux, les gens qui ne m'aiment pas sur les réseaux, qui ne me connaissent pas, mais qui n'aiment pas mon personnage. Ben du coup, ben, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Qu'est-ce que ça me fait? Ben rien du tout. Enfin, je suis conscient qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je suis conscient qu'il y a énormément de gars aussi qui ne m'aiment pas par rapport à ce que je fais. Le fait que je me travestisse et tout. Je sais que la première fois que j'ai été en soirée en Tania, oh là là, ça a fait le tour et tout, non mais pour qui se prend et tout, alors maintenant on sort en soirée comme ça, c'est inacceptable. Et voilà, il y a des gens aussi qui ne veulent pas travailler avec moi parce que parce que voilà, je suis travesti, je fais des vidéos comme ça. Il y a des gens aussi qui ne répondent pas à mes mails parce que c'est moi, justement, parce que c'était quelqu'un d'autre, voilà, ils n'auraient pas réagi de la même façon, je le sais. Il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas m'ouvrir certaines portes par rapport à ça. Donc, je suis conscient de tout ça, mais ça ne me bloque pas pour autant. Ça ne m'affecte pas. Je me dis, punaise, quand même. Je dis, mais je vais y arriver avec ou sans toi, bitch. Je vais y arriver. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne m'ouvrent pas la porte par rapport à ça. Mais franchement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est clair qu'avec leur aide, j'aurais été sans doute encore plus loin parce que je veux aller le plus loin possible et je ne veux pas perdre de temps. Mais c'est pas grave, même sans leur aide, je vais y arriver. Je sais que je pourrais y arriver parce que je suis déterminé pour ça. Donc les gens qui ne m'aiment pas, ils ont le droit de... Moi, en général, je les connais pas et je m'en fous. Donc voilà, sauf les gens que je vous dis que je sais que ils ne veulent pas de moi parce que le fait que je me travestisse et tout ça leur dérange ou certains n'aiment pas mon humour. Mais bon, c'est pas grave. Au contraire, ça me donne beaucoup plus de détermination pour ce que j'ai à faire. Mais en tout cas, le respect que j'ai aujourd'hui des gens, il me va. Mais je veux encore aller plus loin. Je veux qu'on me respecte encore plus. Donc, je travaillerai pour ça. J'ai répondu à la plupart des questions, donc c'était des questions, comme je vous ai dit, c'était des questions qui revenaient souvent. Je vais faire pas mal, je pense que c'est la meilleure façon, parce que les stories, à un moment donné, c'est lent, donc je pense que comme ça sera plus facile. Me dites ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions aussi, mettez-les en commentaire et abonnez-vous à la page, likez, partagez la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Restez chez vous, je pense qu'on vous le dit souvent, mais restez chez vous pour que ça puisse se terminer le plus vite possible parce que je pense qu'on là on sature tous quoi. Donc je vous fais de gros bisous.